Je veux que tu conduises ce temps de parole, s'il te plaît. Que tu nous aides, au roi des rois, à pouvoir parler à quelqu'un. Et que ce message soit un message qui ne vient pas de la terre, mais du ciel. Que Seigneur, tu puisses l'éclipser. Et que tu parles à quelqu'un, s'il te plaît. Cette parole touche la vie de quelqu'un. Qu'une personne soit affectée par ta parole. Que ça touche par ta parole. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on appelle le roi d'avoir sécurité? On continue dans l'enseignement qu'on a débuté depuis quelque temps. Le thème général que nous développons, c'est vivre sous un ciel ouvert. Alléluia. Vivre sous un ciel ouvert. Bien-aimés frères, on a dit tantôt, et on va le répéter aujourd'hui. La vie que je mène est fonction du ciel qui est sur moi. Alléluia. Peu importe ta prière, peu importe ton jeûne, peu importe ton travail, si tu vas semer du riz dans un désert, tu as de très fortes chances de ne rien récolter. Parce que le désert est un ciel qui est fermé. Par conséquent, la terre ne prend aussi le désert et ne pas de nourriture. Parce que la bénédiction vient du ciel qui est ouvert sur la vie du personne. Alléluia. Est-ce qu'on entend s'il vous plaît? Par conséquent, quand le ciel sur ta vie n'est pas ouvert, ta vie devient difficile, compliquée. Les personnes n'avancent pas dans leur vie parce que le ciel sur leur vie est fermé. C'est compliqué pour elles. Elles font ce qu'elles peuvent, mais elles n'avancent pas. Parce que dans leur vie, elles n'arrivent pas à prospérer. Pourquoi? Le ciel sur leur vie est fermé. C'est le même ciel. Quand je parle de ciel, je parle de l'atmosphère, le même ciel, le même soleil, la même lune qui est sur la Côte d'Ivoire. C'est le même soleil qui est sur le pays du Sahara, qui est sur le Tchad. Mais, étant donné que ces deux pays ont des ciels différents, en Côte d'Ivoire, il y a la pluie, alors que dans ces pays, il n'y a pas de pluie. La différence entre deux personnes provient de la forme du ciel sur leur vie. Les deux se battent, ne s'en sortent pas. Pas parce qu'ils ne travaillent pas, parce que tout est difficile, mais parce que ce qu'ils sèment a besoin de pluie pour prospérer. Or, la pluie vient de ciel ouvert. C'est pourquoi quand tu es chrétien, il faut travailler afin que le ciel qui est sur ta vie soit un ciel ouvert. Mais je suis convaincu que pendant que nous parler, si un canon démon était assis sur ton ciel, il avait fermé. Je prophétise que tout envoûtement est détruit au nom de Jésus de Nazareth. Toute charge de plomb sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Frère, ton ciel doit être ouvert. Et nous sommes en train de donner les clés pour ouvrir son ciel. Donc une chose est de dire qu'il doit être ouvert, une autre est de montrer comment ouvrir son ciel. Et le dimanche dernier, on a abordé la loi de l'autel. Alléluia. Dimanche, je suis passé, on a abordé la loi de l'autel. Et dimanche dernier, on a parlé d'un type d'autel. Je t'exhorte, s'il te plaît, pardon. Les enseignements qui reçoivent ce lieu, il faut les écouter et les réécouter. Et je vous disais tantôt que je vais commencer à saisir les enseignements afin que vous puissiez les avoir. On n'a pas pu le faire cette semaine, mais Dieu voulant, la semaine prochaine, on aura des enseignements en test. Mais même si tu n'as pas d'enseignement en test, va sur la page de l'église. Les enseignements de l'église sont saisis. Tu peux copier. Je dis pardon. Pardon. Écoute, réécoute. Mais tu peux prier, jeûner. Si le ciel est fermé, ma soeur, mon frère, ta vie sera déserte. Donc, les enseignements que tu as, ne les oublie pas. Pour le moment, on n'a pas encore fait ça en cahier. Mais sur la page de l'église. Tu n'as pas la page de l'église, ce n'est pas grave. Si tu vas sur la page Facebook, tu verras l'adresse de l'église. Quand je viens de prêcher le message d'aujourd'hui, je vais le mettre en test sur Facebook, tout copier. Il faut le copier, il faut le garder. Gloire à Dieu. On a abordé dimanche dernier une clé. L'autel de quoi? La bonté. On a dit que la bonté est un autel qui ouvre le ciel. Quelqu'un est fatigué? La bonté est un autel qui ouvre le ciel. Tu dois être bon, frère, ma soeur. Quand quelqu'un est bon, il ne souffre pas comme les autres souffrent. Parce que Dieu dit j'arrose celui qui arrose. Lui qui fait du bien, on
va lui faire du bien. Ceux qui sont bons, ils vont hériter la terre. Lui qui est miséricordieux, on lui fera miséricorde. C'est pourquoi si quelqu'un te fait du mal, laisse ça. Mais quand tu fais du bien, ce n'est pas que tu fais du bien. Tu fais du bien à toi-même. Faire le bien à quelqu'un, c'est comme faire un placement. Tu fais un dépôt dans un compte qui va te revenir après. Tout le bien que tu fais à quelqu'un, ce n'est pas gratuit. L'homme peut oublier le bien que tu lui as fait, mais Dieu ne lui a pas le bien que tu as fait à quelqu'un. Et au temps convenable, Dieu te fera du bien. Regardez dans la Bible. Jonathan a fait du bien à David. Il n'avait pas la force. Jonathan est le fils du roi Saül. Et son père vient tuer David. Jonathan a aidé David. Mais quand Jonathan est mort, David a aidé l'enfant de Jonathan. Jonathan n'était plus. Mais son fils souffrait. David a aidé l'enfant de Jonathan. À cause du bien qu'a fait son père hier. Alléluia. Faire le bien va tous te profiter. Ne dis pas que j'ai fait du bien aux gens. Comme ils n'ont pas été reconnaissants, j'ai fait plus du bien. Non. Continue à faire le bien. Si une personne est assez stupide pour penser que quand tu es bon, tu es bête, c'est elle qui n'est pas intelligente, c'est elle qui est insensée. Car ceux qui sont intelligents sont bons. Continue à être bon. Alléluia. Car la bonté te préserve. Regarde dans la Bible, il y a une personne. Il s'appelle Lot. Lot habitait un mauvais pays. Et Dieu a décidé de détruire le pays où Lot habitait. Lot habitait Sodome et Gomorrhe. Dieu dit le péché à Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Je vais descendre et le détruire. Dieu alors avait un ami qu'on appelle Abraham. Dieu a dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que le péché à Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Abraham sait que son fils est là-bas. Il dit à Dieu, tu n'as pas fait ça. Il a négocié avec Dieu. Il dit, bon, si je trouve à Sodome et à Gomorrhe 10 personnes qui sont justes, je ne détruis pas la ville. Malheureusement, il ne s'est pas dit dans la vie. L'autre ne sait pas ce qui s'est passé. En ce temps, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas WhatsApp pour dire, hey, mon ami, Dieu vient de toute la vie. Il faut qu'il te fait vite. L'autre ne sait pas ce qui s'est passé. L'autre est à la maison chez lui. Et puis il va 2 ans qui viennent. Ils n'ont pas de maison où habiter. L'autre dit, mais ces gens n'ont pas de maison. L'autre est bon chez lui. Il est gars de sa maison. Oh, ces gens sont très beaux. Oh, à Sodome, c'est des homosexuels. Donc du coup, ils disent, mais attention, des mannequins sont entrés dans le pays. On veut ces personnes-là. Ils vont chez l'autre. Vous dites à l'autre, 2 hommes sont venus chez toi, fais-les sortir. L'autre dit, je ne peux pas les faire sortir. Ils disent, on veut ces personnes. L'autre dit, bon, ils sont chez moi. Je vous donne mes filles, prenez-les. Elles n'ont pas connu aucun homme, prenez-les. L'homme ne connaît pas de personnes, des étrangers. Il ne connaît pas. Mais il préfère tuer ses filles que de livrer des inconnus. Or, le problème, c'est que l'homme ne savait pas que ces 2 inconnus étaient des anges qui étaient venus, lui, le secourir. Si l'autre avait dit, c'est pas mon problème, il allait mourir, crier à Sodome, alors qu'on a prié sur lui. Souvent, tu ne fais pas du bien. Or, tu oublies que lui qui tu fais du bien, en fait, est un ange qui est déguisé, qui veut t'aider. Je dis à quelqu'un, ta bonté t'ouvre des portes. Je prophétise que les anges viennent vers toi. Tu disais, je fais du bien, et Dieu t'ouvre les portes au nom de Jésus. On reste du bien. Donc, on veut la vie à sa famille. On aurait dit, Dieu n'a pas que c'est l'autre, Abraham. Abraham a prié, et puis son fils est mort. Or, Dieu a donné à l'autre la solution. Si l'autre n'est pas vu, il serait mort, malgré la prière. Souvent nous prions et nous ne sommes pas exaucés, apparemment. Or, Dieu n'a pas donné le mariage. Dieu a donné un homme qui apparemment qui est vilain, qui apparemment qui n'a rien aujourd'hui. Or, en vérité, son teint que tu vois, ce n'est pas son vrai teint, c'est la galette qu'il a fait. Quand quelqu'un est clair, il maigrit, il noircit. Tu le vois, sa chaussure est bancale, il n'est pas bancal, sa semaine est finie. Mais regarde bien, au travers de ce temps bizarre, se cache un roi. Je te marqué, va changer ton histoire. Je dis à quelqu'un, ne regarde pas l'apparence. L'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Car le cœur d'une personne est le symbole de sa destinée. Je dis à quelqu'un, un regard prophétique pour discerner les bonnes personnes au nom de Jésus-Christ. Est-ce que pas que le roi de s'il vous plaît? Alléluia. Aujourd'hui, on va continuer encore dans les hôtels. Et on va parler d'un autre thème aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est le thème de l'adoration. Ce que je faisais tout, c'était juste un résumé
Aujourd'hui, on parlera de l'autel de l'adoration. Alléluia. Adorer Dieu est très très important. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas l'importance de l'adoration. Ils passent à côté de quelque chose. Il faut comprendre d'abord que l'adoration est un autel. Alléluia. Adorer est un autel. Et c'est un autel très 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 important. C'est un autel très 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 important. Je vais te montrer un passage, je vais te le révéler tout de suite. Alléluia. Le mot adorer, quand on voit dans la Bible, en hébreu, c'est le mot chacha. S-H-A-C-H-A-H. Chacha. S-H-A-C-H-A-H. Qui veut dire se prosterner, s'abaisser. Adorer, c'est s'abaisser devant Dieu dans un signe d'amour et de respect. Alléluia. Quand on parle d'adoration, c'est se prosterner. C'est l'idée de se prosterner, de servir, mais avec amour. Il y a toujours l'amour qu'on parle d'adoration. Amen. Il y a toujours l'amour qu'on parle d'adoration. C'est très très important pour nous d'adorer Dieu. Alléluia. J'aime appeler sur le sens de l'adoration. C'est important pour vous d'adorer Dieu. Adorer Dieu est un autel important. On a souvent dit que l'une des choses que Dieu va faire lui-même, c'est ça. Dieu ne peut pas s'adorer. Quand Dieu vous crée l'adorer. Quand une personne adore Dieu, elle ouvre le ciel sur sa vie. L'un des plus grands hôtels qui existent dans ta vie, c'est l'hôtel de l'adoration. C'est pourquoi quand l'enfant de Dieu murmure, Dieu n'aime pas ces choses. Parce que murmurer, c'est le côté d'adorer. Quand quelqu'un murmure, il peut l'adorer. Vous savez, c'est facile de dire à Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, quand tout va bien. Mais adorer Dieu, c'est un sacrifice. Bon, le mot sacrifice, veut dire qu'il y a un prix à payer. Soit ça fait mal. Quand on parle de sacrifice, on va dire que c'est égorgé, n'est-ce pas? Avec ce qui coule. Frère, lorsque ça ne va pas dans ma vie, que je me dis, tu es bon, fais l'adoration. Quand tout de suite, là, tu as eu 1 milliard, quand tu as eu 1 million, tu as eu un mariage, un bon marché, tu dis, Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux, je t'aime, tu es tout pour moi, tu es l'amour de ma vie. Ma soeur, mon frère, si quelqu'un donne l'argent, il va aimer les gens. Mais lorsque tu passes dans le désert, lorsque tu es maltraité, quand tu es méprisé, si tu es capable de continuer à aimer Dieu, c'est la vraie adoration. Une personne qui passe par la murmurer ne peut pas adorer Dieu. Même dans les difficultés que tu traverses, ton amour pour Dieu ne doit pas baisser. Quand l'amour que tu as pour Dieu ne doit pas être influencé par les effets que tu rencontres. Adorer est un sacrifice, et ça ouvre les yeux sur ta propre vie. Quand une personne adore Dieu, elle se connecte à une grande grâce dans sa vie. Au lieu de murmurer, de te plaindre, bénis Dieu pour ce que tu connais, ce que tu vis. Mes amis, ce que toi tu te fatigues aujourd'hui est le sujet de prière de quelqu'un. Tu ne m'as pas compris. La voiture me fatigue. Vraiment, je ne comprends pas. La voiture me concentre trop. C'est quelle voiture ça? Mon frère, nous, on ne peut pas voiture. L'enfant là même, il est trop bizarre même. Je ne comprends pas, elle me fatigue. Je ne peux pas dormir, elle me fatigue. Mais déjà, on peut pouvoir enfant. Je ne comprends pas. À cause des petits salaires de 200 000. Les gens qui cherchent travail, même 50 000, ça ne gagne pas. Donc, c'est que toi, tu méprises là. Frère, c'est sujet de prière de quelqu'un. Donc, au lieu de murmurer, commence à bénir Dieu pour ce que tu as. Des gens cherchent ce que tu as. Des gens le cherchent. Donc arrêtons de murmurer. Adorons Dieu, bénissons Dieu pour ce qu'on a. Je n'ai pas dit de te complaire dans la médiocrité, non. Mais j'ai dit de te contenter,
Parce qu'il y a une différence de contentement et le fait de se complaire dans la médiocrité. Le fait de se complaire, il dit c'est qu'elle suit, c'est pas grave. J'ai eu, c'est fini. Ça reste à nous. Le se contente, dit Seigneur, merci de ce que j'ai. Mais je sais que de grandes choses arrivent encore. Mais je me dis que le peu que j'ai aujourd'hui, si je n'ai pas d'argent aujourd'hui, gloire à Dieu. Si j'aurai de l'argent demain, mais ce qui est certain, que j'ai de l'argent ou que je n'ai pas d'argent, j'aime Dieu. Mais ma soeur, mon frère, adore Dieu là où tu es. Toi, au moins, tu as un enfant, il est bizarre. Ça fait 15 ans que je suis enfant, j'ai pas enfant. C'est pour ça que souvent des filles ou des hommes se disputent avec leur conjoint et puis ils le laissent avant que la fille arrive à la porte, elle a déjà eu votre mari. Maintenant, je dis la fille me fatigue. Oh, il y a quelqu'un qui la regarde depuis longtemps qui dit hé, le jeu qui se trompe l'a chassé. Non, les amis. Il est important souvent de nous asseoir et de regarder ce que nous avons. Parce que nous n'avons pas ce que nous avons. Et dire merci à Dieu pour déjà ce que nous avons. Est-ce qu'il y a avec moi s'il te plaît? Avant de murmurer, frère, et toi. Israël murmurait hier. Nous, on est dans le désert. On demande que la caille avec la manne. On est fatigué, on veut la viande. On demande que la manne. Mais aujourd'hui, moi, je suis dans le désert. Hier, on te maltraitait. Hier, tu ne travailles pas, tu habitais dans le salon. Tu es obligé de te lever à 6 heures. Mais si tu dois à 4 heures du matin, à 6 heures, tu es debout. On dit au moins, tu es en train de coucher. Mais Dieu, tu es en train de coucher. Et le sang. C'est que monsieur. Vite à Yahweh Séhi. C'est mieux de vivre dans la rue. Comment ça adorer Dieu parce que tu l'as béni? Arrête de te plaindre. Quand tu es, tu te méprises. Mais les gens prient quand tu vas voir tu es. Ah, c'est si je vais comme Cassalita. Les gens prient pour le temps où tu es. Si eux c'est le peu que tu as, ils sont heureux. Des gens jeûnent et prient pour voir ce que toi tu as. Je n'ai pas d'enfant. Les gens ne voient pas Bali. On les appelle même papa enfant. Ils ont l'argent, c'est la vérité de mes frères. Ils ont l'argent. Et puis ils disent, qui veut me marier? La femme cherche un mari, le mari la fuit. Elle est belle, elle a l'argent. Mais quand l'homme le voit, l'homme dit ça n'est pas la marier. Donc les spirituels sont fermés sur le mariage. Quelqu'un ne va pas dire que je t'aime. Si elle va donc, elle dort vite. Personne ne va dire que je t'aime. Toi, au moins, tu n'as pas enfant. Encore, comment tu n'as pas enfant? Est-ce que quelqu'un me saisit? Ce que tu as, là où tu es, est le rêve de plusieurs personnes. Et ne murmure jamais. Est-ce que vous permettez le roi d'avoir s'il vous plaît? La deuxième chose que je vais te dire, c'est que l'adoration te qualifie pour une chose que tu ne mérites pas. Il y a des choses qu'on ne mérite pas dans la vie. Mais quand nous sommes un adorateur de Dieu, il est connecté à la grâce dans sa vie. Parce que le fait dans la grâce, c'est quoi? Obtenir une chose que je ne mérite pas. Une capacité qui n'est pas propre. Quand quelqu'un adore Dieu, on va dire que ce travail-là, il faut battre plus 5 avec 5 ans d'expérience. Il n'avait pas battre plus 5. Et puis on lui donne. Parce qu'il est un adorateur de Dieu. Il y a des portes qui sont fermées à des gens. Mais quand tu es un adorateur de Dieu, Dieu lui ouvre ces portes-là. Regardez, il n'avait pas de la clé de David. La clé de David, c'est la clé où on ferme, personne ne peut ouvrir. Où on ouvre, où personne ne peut fermer. Mais la clé de David, c'est la clé de l'adoration. Quand une personne est un adorateur, il y a une clé que Dieu lui donne. Quand il ouvre là, il n'y a pas quelqu'un qui peut fermer. Quand tu es un adorateur de Dieu, il y a des choses que Dieu te donne. C'est comme si c'est combine. Tu ne mérites pas, mais puis on te les donne. Parce qu'en vérité, tu es le type de personne que Dieu recherche.
Que bien aimé frère, sois un adorateur et une adoratrice de Dieu. L'autel de l'adoration part en ta faveur. Même quand c'est compliqué, pour toi tu viens, c'est possible. Regardez-moi ta Bible, s'il te plaît. En Matthieu 15, à partir du verset 22. Matthieu 15, verset 22 au verset 25. C'est 4 pour moi de lire. Matthieu 15, 22 au verset 29. Au verset. Matthieu 15, 22 à 25. Matthieu 15, tu peux trouver pour moi, merci. Oui. Matthieu 15, verset 22. Mm-hmm. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, oui, lui cria, elle dit à Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi, fils de David. Fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ma fille est tourmentée par le démon. Il ne lui répond pas. Jésus n'a même pas répondu même. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie. Il dit, Jésus, il faut chasser la femme là. Ah, elle me fatigue ici. Continue. Il répondit, je n'ai été envoyé aux brebis perdues. Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Mais elle vint se devant lui et disant, Seigneur, secours-moi. Oui, continue. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Merci. Dans la suite du passage, Jésus-Christ va guérir sa fille. Mais regardez la femme. Elle a un problème. Son enfant est malade. Alléluia. Elle va dire à Jésus, frère, ma fille est malade. Elle dit, elle est tourmentée cruellement par un démon. Jésus n'avait pas répondu. Il n'avait pas répondu ça là. Il prend son chemin. C'est comme si quelqu'un ne parle pas. Elle prie, Seigneur, ouvre le ciel. Bénis-moi, ma fille a un problème. Il coupe son chemin. Pierre, Jean, Jacques, les disciples disent Jésus, la femme est crise de sommeil, il faut la chasser. Je lui dis, femme, on m'a envoyé, pas pour vous les Cananéens, on m'a envoyé pour les enfants d'Israël. La Bible dit la femme et c'est prosterner. On le mot prosterner en grec, c'est le mot prosténéo. Je vais dire adorer. Cette femme n'est pas habilitée à obtenir quelque chose. Mais elle a dit attention. Elle a besoin d'adorer Dieu, Jésus-Christ. Dieu a dit à Jésus, elle est canadienne, c'est vrai. Elle ne méritait pas de gérer sa fille, c'est vrai. Mais le problème, c'est que maintenant, quand elle commence à adorer Dieu, je la vois un canadienne, je la vois en adoratrice. Envoie Dieu, je cherche des vrais adorateurs. Toutes cette femme, c'est vrai que la canadienne, elle ne mérite pas que je puisse guérir son enfant. Mais les adorateurs, ils méritent que je prie pour leurs enfants. En ce moment précis, Jésus a agi dans sa vie. Je veux dire à quelqu'un, à cause de l'adoration, des choses que tu ne mérites pas, ton Dieu te les donnera. Le ciel de Dieu s'ouvre sur ta vie. Et des choses qui étaient fermées s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ. Si tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Il faut que tu n'attends même pas. Mais quand tu commences à adorer Dieu, Dieu descend dans ta vie. Tu donnes des choses que tu ne mérites apparemment pas. Frère, c'est très très important un adorateur de Dieu. La Bible dit, Dieu cherche les adorateurs, les vrais adorateurs. Dieu regarde la terre et puis il cherche. On cherche ce qui est rare. On a beaucoup de personnes qui prient, mais peu adorent Dieu. Quand nous prions, on dit Dieu donne-moi. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Même l'intercession, on demande pour quelqu'un d'autre. Mais quand on adore, on s'oublie et on pense à Dieu seul. Lui qui adore Dieu a un cœur qui ne pense pas à lui, mais qui pense à Dieu. Dieu aussi fait de l'amour. Quand il adore Dieu, il manifeste son amour pour Dieu. Et quand Dieu est amour, Dieu aussi est sensible à l'amour. Quand une personne aime Dieu, Dieu descend dans sa vie. Je dis à quelqu'un, ta vie a localisé la présence de Dieu. Dieu descend dans ta vie à cause de ton adoration. L'Éternel descend vers toi et te visite au nom de Jésus-Christ. La troisième chose, c'est que l'adoration fait que ta vie devient le lieu d'habitation de Dieu. Vous savez, on a dit que l'autel fait ta vie devient le lieu d'habitation de Dieu. Alléluia. On a dit que l'autel fait que
notre vie devient le lieu d'opération des anges. On a dit dimanche dernier, alléluia, on a dit qu'ils ont bâti l'autel, les anges montaient et descendaient. Par conséquent, les anges qui étaient dans le ciel, ils étaient en bas, ils montaient et descendaient. Ok. Mais l'autel de l'adoration va plus loin que l'autel des autres. Quand quelqu'un adore Dieu, Dieu n'est plus ailleurs. Quand tu pries, les anges interviennent. Quand tu adores, Dieu lui-même intervient. La Bible dit, dans le psaume 22, c'est 3, je crois, l'Éternel siège dans l'adoration. L'Éternel siège dans l'adoration de son peuple. Le psaume 22, verset 3. Cette version, c'est le verset 4. La Bible dit l'Éternel siège dans l'adoration d'Israël, de son peuple. Alléluia. Le mot traduit par adorer, c'est le mot Yashab. Y-A-S-H-A-B. Yashab. Le mot Yashab veut dire habiter, demeurer, rester. Donc Dieu nous dit que Dieu habite dans l'adoration. L'adoration devient un lieu d'habitation de Dieu. Quand un chrétien adore Dieu, ça veut devenir un lieu d'habitation de Dieu. C'est plus une question d'ange qui intervient, c'est Dieu lui-même qui intervient. Quand tu es un adorateur de Dieu, tu transportes la présence tangible de Dieu. Regardez, 2 disciples étaient en prison, les 2 disciples ont connu la même chose, mais des situations différentes dans leur solution, dans leur délivrance. Le premier c'était Pierre. Pierre était dans la prison. Alléluia. Et dans la prison, l'église a prié Pierre. Puis il y a eu un groupe d'intercession. Ils ont prié. Seigneur, tu connais Pierre. Seigneur, tu as donné les clés du royaume des cieux. Il ne peut pas mourir comme ça. Ils ont tué Jacques, c'est vrai. Mais Pierre ne peut pas mourir. Ce n'est pas normal. Ils ont intercédé. L'église était dans la maison. Et ils priaient pour Pierre. Pierre dormait. La nuit, un ange est venu. Il a attrapé Pierre. Il dit, Pierre, réveille-toi. Sors de ce lieu. Pierre est sorti. Il pensait qu'il dormait. Il est sorti. Il était délivré. Plus tard, 2 personnes, pour les Silas, ont la même situation. Ils sont dans une prison. Et aussi, on doit les tuer après. Mais pour les Silas, ce n'est pas bien. Il n'y a pas une intercession. Personne ne priait pour eux. Mais pour les Silas dans la nuit, on a chicoté. Ils ont commencé à louer Dieu. Raya Shaka Masaya. Tu es merveilleux, Seigneur Dieu. On m'a vraiment chicoté, c'est vrai. Mais je te dis merci. Mais j'ai eu la grâce d'être chicoté pour toi. Je ne mangeais pas depuis une semaine. Ma maison n'est pas payée. C'est vrai. Mais je te dis merci. Car je t'aime véritablement. Même si je ne mange pas, tu es le Dieu que j'aime au roi des rois. Ma fille est malade. Mais ce n'est pas grave. Mon Dieu, je vais te dire que je t'aime. Ce n'est pas la nourriture de ma fille qui va au roi d'en changer mon cœur. Ce n'est pas parce que papa, mes enfants, des situations difficiles qui va changer mon cœur, mon Dieu. Parce que mon mari me maltraite que mon cœur va changer. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je te glorifie. Mon Dieu, je t'adore. La Bible dit à un moment donné, la prison a tremblé. Je veux dire à quelqu'un, ta prison tremblera. Ta prison tremblera. Ta prison tremblera. Ta prison tremblera. À cause de l'adoration, ta prison tremblera. C'est pas un ange qui est descendu. Dieu m'est descendu. Maintenant, tu dis attention. Là où on m'adore, Gabriel reste tranquille. Moi, j'ai descendu. Pierre a prié, la porte s'est ouverte. Mais quand Paul a adoré Dieu, la prison a tremblé. La puissance de l'adoration est vraiment véritable. Quand tu adores, le ciel s'ouvre. Frère, un démon peut bloquer Gabriel. Un démon peut s'opposer à Michael pendant 21 jours. Mais il n'y a pas un démon qui a assez démons pour s'opposer à l'Éternel des armées qui descend dans ta vie. Quand tu commences à adorer Dieu, ton miracle vient instantanément. Parce que quand les gens voient Dieu venir, même les démons te reculent. Ils disent attention, là c'est Dieu qui descend. Si c'est Gabriel, on peut s'opposer. Si c'est Michael, on peut être malade. Mais c'est Dieu, on ne peut pas rentrer dans sa présence. Je dis à quelqu'un, sois un adorateur véritable de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux accueillir le roi des rois? Est-ce que tu peux accueillir le véritable? Est-ce que tu peux accueillir le Dieu extraordinaire? Alléluia. Les amis, adorez s'il vous plaît. C'est quoi adorer Dieu? Adorer Dieu, c'est pas chanter. Adorer Dieu, Dieu a Dieu de cœur. La première fois le mot adorer de la Bible est cité dans la Bible, c'est quand Abraham a sacrifié son fils Isaac. Soyons précis, il n'y a pas de groupe musical. Il n'y a pas de cymbales, il n'y a pas de piano. C'est juste une personne qui va dire à Dieu, je t'aime plus que mon fils. L'adoration, c'est aimer Dieu. La voix, les instruments sont des moyens pour exprimer notre adoration. Mais ce n'est pas ça qui est là.
l'adoration. Lui qui adore Dieu, il vit pour Dieu. Adorer Dieu, c'est aimer Dieu plus que tout. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de ta force et de toute ta pensée. Quand je parle d'adorer Dieu, bien mes frères, je ne parle pas de chanter. Quand c'est dans la chanson, alors nous ne savons pas chanter, on n'adorerait jamais Dieu. Si c'est la chanson, alors Michael Jackson serait l'un des meilleurs adorateurs. Lucifer, Satan aujourd'hui, serait le meilleur adorateur. Et c'est la plus belle voix que Dieu a créée. Non, adorer Dieu, c'est pas chanter. Chanter est une expression de mon adoration. Tu peux bien chanter sans adorer Dieu. Mais tu peux chanter mal et être très bon adorateur. L'adorateur questionne l'attitude de cœur vis-à-vis de Dieu. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je suis prêt à donner tout ce que j'aime pour Dieu? La vie d'Abraham se résumait à son fils Isaac. Il a vécu pour Isaac. C'est à cause d'Isaac qu'il a quitté son pays. C'est à cause d'Isaac qu'il a tout perdu. À cause d'Isaac. Il a pris Isaac pour donner à Dieu. C'est pour toi. La chose la plus importante, c'est ton travail. Alors Dieu doit passer à ton travail. Si c'est ton enfant, alors ton enfant doit passer après Dieu. Adorer Dieu, c'est l'aimer. Si la pluie peut m'empêcher d'aller à l'église, alors je vais faire l'adoration de Dieu. Si les crises peuvent m'emmener à aller plus prier, alors je suis pas vers l'adoration de Dieu. Car quand j'aime, même dans les difficultés, je me manifeste mon amour. Je me dis, l'amour aime en tout temps. L'amour ne peut pas refroidir. L'amour aime en tout temps. Et même dans le malheur, ils sont nos frères. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Si j'aime Dieu, même quand je n'aime pas, je vais continuer à aimer Dieu. Même quand je suis maltraité, je vais continuer à aimer Dieu. Le vrai adorateur, la personne qui fait que Dieu ouvre le ciel pour agir dans sa vie, c'est la personne qui a un cœur pour Dieu. Paul exprime l'adoration de manière simple. Il dit, quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Adorer Dieu, c'est faire tout pour sa gloire. Quand je fais coiffer une nappie aujourd'hui, je le fais pour la gloire de Dieu. Quand je veux m'habiller, je m'habille même pour que les hommes me regardent. Je vais pour glorifier mon Dieu. Quand je veux être prospère, faites prospère, que je sois glorifié. Si ta vie est pour Dieu, est vécue pour Dieu, alors, même si tu ne sais pas chanter, ta vie est une adoration. Mes amis, ceux qui vivent pour Dieu, voient Dieu agir pour eux. Ceux qui mettent les intérêts devant, ils ne voient pas Dieu agir dans leur vie. Parce qu'ils mettent les intérêts avec Dieu. Comment adorer Dieu? Il faut juste l'aimer. Quand j'aime mon épouse, je peux l'exprimer en lavant les assiettes. Je peux l'exprimer en faisant des cadeaux. Je peux l'exprimer en la respectant. Le cadeau que je fais n'est pas l'amour. Le cadeau que je fais est l'expression de mon amour. Les dons que je fais, ce n'est pas sans aimer. Parce que tu peux aimer quelqu'un sans. On fait des dons sans l'aimer. Quand quelqu'un va chez une prostituée, tu donnes 1 million ou 500 000, il n'aime pas la prostituée. Ce n'est pas le don qui est l'amour. Mais mon amour s'exprime par mon comportement. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Je viens à l'église pour recevoir, pour donner. Quand je viens à l'église et que mes dons sont gardés et que je regarde, je ne sais pas. En fait, je n'aime pas Dieu. Donc en vérité, les amis, je ne vous aime pas d'abord. J'aime Dieu, c'est quand je vous aime. Mais si c'est que j'aime, si quelqu'un me blesse, alors je vais le laisser. Mais comme j'aime Dieu, mais si quelqu'un me blesse, c'est l'œuvre de Dieu, je fais comment? Donc, je te fais du bien, pas parce que je t'aime. D'abord, parce que j'aime Dieu. Donc, même si tu me fais du mal, à cause d'amour que j'ai pour Dieu, je vais t'aider. Je vais prier pour toi, je vais te soutenir. Est-ce que tu es Dieu? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour Dieu? Qu'est-ce que tu as prêt à donner pour Dieu? Quand c'est pour Dieu, tu calcules. Tu calcules ton temps, tu calcules ton argent, tu calcules tes dons, tu calcules tes talents. Tu n'aimes pas Dieu.
Si tu sais, parce que tu aimes le pasteur, tu n'aimes pas Dieu. Le pasteur, il est failli. C'est que non, il peut te tromper. Il peut te même quitter la terre. Il peut mourir, il peut voyager. Mais si tu aimes Dieu, mais si j'ai agissé mal de toi, ton amour pour Dieu va t'amener à toujours continuer à servir. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Quand tu aimes Dieu, David dit, Dieu ne donnerait à Dieu rien qui ne me coûte pas. David devait faire une offrande à Dieu. La Bible a dit, prends le terrain, c'est cadeau. Frère, si la personne a dans la vie chez toi, vous dit, je vais acheter ton terrain. Je veux le terrain, je dis, prends. Maintenant, tu sais, mais s'il a accepté ton terrain cadeau, il te donne son terrain. David dit, non, je ne vais pas prendre un cadeau pour faire offrande à Dieu. Je vais acheter le terrain. Si je te dis, c'est quoi? Si mes meilleurs habits, c'est pour aller au travail, alors j'ai un problème. Il a dit, frère, moi j'habite très bien le lundi. C'est pourquoi? Mais j'habite le mercredi, ce que je pose le dimanche. Si tes meilleurs habits, c'est pour le travail, tu n'aimes pas Dieu. Si ton meilleur parfum, c'est pour le travail, tu n'aimes pas Dieu. Si tu es toujours allé au travail et toujours en à l'église, tu n'as jamais aimé Dieu. Ton comportement montre si tu es un adorateur ou pas. Adorer, c'est pas chanter. Adorer, c'est exprimer son amour. Plusieurs personnes autour de nous ne voient pas s'être ouvertes sur leur vie. Parce que dans leur cœur, il n'y a pas d'amour pour Dieu. Les amis, la grande faveur est manifestée dans la vie des gens qui aiment Dieu. Il dit, l'homme vient et elle est déjà venue. C'est parce que cette montagne qu'on adore Dieu. Quand Dieu cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il veut que ce qu'il adore en esprit et en vérité. L'adoration de Dieu, ce n'est pas de chanter. Ce n'est pas sur les dimanches qu'on adore Dieu. C'est pas que tu pries, tu adores Dieu. Nous sommes censés être des adorateurs. Que je vais au travail, que je vais à l'école et que je vais avoir mon examen. C'est parce que j'aime Dieu que je vais avoir mon examen. Pour qu'on dise, le chrétien de l'église a eu son examen. Que je suis de ma famille, que je vais me marier. Qu'on dise, le chrétien de la famille s'est marié. Que mes frères soient convertis. Comprennent que le Dieu que je sais est capable de changer la vie de quelqu'un. Je ne vis pas pour moi, je vis pour lui. Pour qui vis-tu? Pour qui vis-tu? Si tu vis pour toi, alors tu n'es pas l'adorateur de Dieu. Tu es juste une personne qui se sert de Dieu pour avancer dans la vie. Je t'exhorte, bien mes frères, à vivre pour Dieu. Que Dieu passe avant toi. 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 S'il faut qu'on te maltraite à cause de Dieu, accepte. Paul dit, celui qui restait aux souffrances de Christ, je les ai portés dans ma chair. Il est en train de dire qu'ils m'ont frappé aussi à cause de Christ. Et les galères que Christ n'a pas connues, mais moi aussi je les ai connues, ces galères, c'est de me dire, on peut t'insulter, mais si c'est à cause de Dieu, il faut le laisser. Les amis, aimez les gens, aimez Dieu, aimez Dieu. Aimez Dieu. Quand elle dit, tu aimeras Dieu d'abord, et après tu aimeras Dieu le prochain. Est-ce que vous comprenez? Quand tu donnes à Dieu quelque chose, que ce soit meilleur. Mais si tu es homme de Dieu, tu es chrétien, ton salon est un salon Louis XIV, fauteuil cuir, et tu veux donner à Dieu chaise plastique, mais tu prends qui pour qui? Les meilleures choses sont pour toi. Tu vas à l'église, quand t'appelle pour dire, quand tu fais ta peine, automatiquement tu changes le programme, tu vas plus à l'église. Tu as un problème. Tu vas à l'église, on dit que ton frère est malade, tu arrêtes, tu ne vas pas à l'église, tu as un problème. Les amis, si on était comme les musulmans, waouh, là, c'est vite. Je me rappelle une fois, j'ai pris une photo. En pleine pluie, les musulmans en train de prier à 13h. Sous une pluie battante. Ils ne sont pas dans le temple.
Ils sont dehors à la mosquée, à Djamé, vers Liberté. Il pleut, il n'y a pas de mosquée, il est 13h. Donc il pleut sous la pluie. Il prie. Mais les chrétiens, ils sont dans le temple. Et puis il pleut dehors, on dit je vais pas à l'église. 4h du matin, les gens vont à la mosquée, aller prier. Ils se mettent à micro. Peut-être qu'ils vont appeler à 6h, ils vont dire à micro, ils font tout à micro. Est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Et bien Dieu, ce n'est pas de la bouche, c'est dans nos actions chaque jour qu'on montre qu'on aime. Tu peux dire que tu aimes. Tes actions vont prouver que tu aimes, tu ne peux pas. J'ai une personne, comment ça se montre? Mon amour pour une personne est démontré par le prix que je suis prêt à payer pour la voir ou la conserver. Quel est le prix que tu payes pour Dieu? C'est quel prix que tu payes pour Dieu? Quel prix tu payes pour Dieu? Quel prix? Quel prix tu payes pour Dieu? Si tu es capable de payer un prix lourd pour Dieu, ton amour pour Dieu n'est pas grand. Or, le problème, c'est que Dieu agit dans ta vie en fonction de l'amour que tu as pour lui. Plus tu aimes Dieu, plus Dieu agit dans ta vie. Les choses précieuses qu'il ne donne pas à tout le monde. Le soleil c'est sur tout le monde, la pluie sur tout le monde, mais la faveur immédiate de Dieu n'est pas pour tout le monde. Il y a un niveau de grâce que tout le monde n'a pas. Les gens sont sortis avec Israël de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient délivrés, mais pas à Canaan. Ceux qui avaient des plans pour Dieu, ils sont entrés. On peut sortir de l'Égypte, mais entrer à Canaan. Les réserves aux autres, Dieu vraiment. C'est l'exemple de mes frères. Moi, je veux aimer Dieu. Je veux grandir dans mon amour pour Dieu. Et si Dieu ne me bénit pas, je vais l'aimer quand même. Mais je n'aime pas Dieu qu'il me bénisse. Si tu aimes Dieu pour ta bénédiction, alors tu as Dieu pour dans la vie. Si tu aimes une personne à cause qu'elle a, tu ne l'as jamais aimé. Quand le jour où cette personne ne te fera pas de bien, tu vas la quitter. Les gens aiment Dieu à cause du travail, à cause de la santé. Les gens ne sont pas intègres. Je vais apporter une clé aujourd'hui encore que j'ai appris après, que j'ai tenté après. C'est la clé d'intégrité. C'est quoi être intègre? Être intègre, c'est être entier, être total. Les gens ne sont pas entiers, ils ne sont pas total dans la vie avec Dieu. Il n'aime pas Dieu vraiment. Il est un peu chrétien, un peu païen. Il aime Dieu quand ça va. Quand ça ne va pas, il n'aime pas Dieu. Comment vas-tu apprendre la vie? Tu veux le meilleur pour Dieu, mais tu ne veux pas de ton meilleur. Comment veux-tu avancer? Comment veux-tu avancer? Je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un. Change tes priorités. Change tes priorités. Quand on est chrétien, quand on est jeune chrétien, on dit à Dieu comment travailler au mariage. Là, ils m'ont donné. On dit à Dieu, mais si tu ne veux pas travailler, je suis avec toi. Au début, quand tu vas avoir une femme, ou tu vas avoir une femme, tu vas peut-être inviter à aller au poisson braisé. Oui, au début, tu vas peut-être inviter ton poisson braisé. Mais le poisson braisé, c'est un moyen pour qu'elle te rencontre comme tu es, pour qu'elle puisse t'aimer toi-même. Mais si la personne reste pour moi, du poisson braisé, il y a un problème. Et quelqu'un me comprend. Je t'invite à aller manger du poulet pour que tu puisses me connaître. Dieu te donne des grâces au début pour que tu puisses me connaître. Après, qu'il fasse grâce ou pas, toi tu l'aimes, tu continues à le faire avec lui. Mais si tu fais toujours que tu te donnes la grâce, elle ne va pas arrêter pour la grâce, toi tu ne l'aimes pas. Beaucoup d'entre nous ont un seul fermé sur leur vie parce qu'ils n'ont jamais aimé Dieu. Ils n'ont jamais aimé Dieu. Ils n'ont jamais aimé Dieu. Mon frère et ma soeur, peuple de sacerdoce de moyen, aime Dieu vraiment. Je veux aimer Dieu et je me force à l'aimer. Et je veux que tu puisses m'imiter un peu dans l'amour qu'on a pour Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas dans les paroles, c'est dans nos actions. Quand il y a Dieu, je suis à l'heure. Quand il y a un engagement, je me fais tout pour respecter mon engagement. À la maison, je prie. Les amis de cette communauté. Il n'y a pas un qui est
été blessé pour moi. Non, pas. Mais je n'ai pas dit que je n'aime pas parce que tu m'as blessé. Mais toi, quand toi tu es forcé un peu, off. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Tu n'as jamais aimé. C'était de l'appréciation. Ah, je l'apprécie, elle s'habille bien. Je l'apprécie, il prêche bien. Je l'apprécie, elle chante bien. On va voir si tu aimes grâce. On va voir si tu aimes vraiment. Parce que l'amour, là, on voit l'amour après la faute. C'est là on voit l'amour. Quand il n'y a pas faute, on ne sent pas encore l'amour. Quand il n'y a pas de crise, on ne sent pas encore l'amour. On verra ton amour lorsque il y aura une faute. La Bible dit, Dieu a prouvé son amour envers nous. En ce sens que lorsque nous sommes pécheurs, Christ est mort pour le péché. On n'est pas encore bon, et puis il est bon. Avant l'amour, avant la crise, les problèmes, la blessure, c'est l'appréciation. C'est une entente normale. C'est quand il y a la crise, on verra si tu aimes pas. Aussi, quand le pasteur n'a pas fait plus de balles, tu n'aimais pas. Ton amour sera vérifié lorsqu'il y a une crise. Aussi longtemps que Dieu t'a toujours exaucé, on ne sait pas ce qu'il n'aime pas. On va voir ton amour. Lorsque dans les crises, tu vas passer le désert. Et on va voir si tu es toujours régulier à l'église ou pas. Tu pries toujours. Tu es toujours capable d'exhorter les autres. Frère, enfant de sacerdoce royal, Dieu va faire des grandes choses dans cette église. Et Dieu va faire des grandes choses avec les gens qui aiment Dieu vraiment. Les hommes que moi je suis, à qui je vais ressembler, les hommes de Dieu qui aiment Dieu vraiment. Et je vais faire comme eux. Toi aussi, pardon. Il faut nous faire comme eux. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne pense pas à moi. Pense à Dieu. Ne pense pas à tes challenges. Pense au défi de Dieu. Anne a prié des années durant. Elle n'a pas eu d'enfant parce qu'elle pensait qu'à ses problèmes. Je n'ai pas d'enfant, je ne travaille pas, je ne suis pas encore marié, je n'avance pas, ah mes affaires, ah c'est Dieu à quand. Elle priait sur elle, Dieu dit, hey, je n'ai pas le temps d'écouter ces jérémiades. Le jour où il a dit Dieu, il me semble que les enfants du prophète Élie, du sacrificateur Élie, moi ça va vivre, et tu vas les tuer. Mais moi je voudrais un enfant, afin que quand ils vont mourir, je ne peux pas prendre la nouvelle. Dieu dit maintenant, tu auras ton enfant. Nos vies sont bloquées, parce que notre cœur n'est pas pour Dieu. Dieu va faire des grandes choses dans cette communauté. Mais il est important que Dieu traite d'abord ton cœur, afin de s'assurer que ton cœur est pour lui. Et dès que tu te réveilles le matin, il est milliardaire. Pour te donner l'argent, ce n'est pas compliqué pour Dieu. Mais qui te donne l'argent, ton cœur va pour lui. Ton cœur est pour qui? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Ou tu te sers de lui? Je t'exhorte, s'il te plaît, à être un amoureux, une amoureuse de Dieu. Une personne qui paye plus fort pour la gloire de Dieu. C'est quand tu le feras que tu vas voir que ta vie va devenir la priorité de Dieu. Tu vas commencer à agir de ta vie à ciel ouvert. Tu vas te préparer avec les finances et tu vas le faire peut-être le mois prochain, tu vas le faire. Pour que chaque mois, on puisse aider des veuves et des orphelins, des gens qui n'ont pas les moyens. On va essayer cette offre avec le mois prochain. Moi, j'ai préparé moi le sac de riz pour donner aux gens. Si tu ne veux pas faire, mais je ne laisse pas le faire. Et les amis, Dieu veut aider les gens. Mais Dieu passe par le corps de quelqu'un pour aider les gens. Dieu ne dit pas que je vais aider les veuves et les orphelins. En Côte d'Ivoire, à Cocody, à Donga, ils ont cassé les maisons. Les enfants sont là-bas, ils ne mangent pas. Ils ont des soucis, des difficultés. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans le salon. Ah, les gens politiques sont méchants. On fait comme ça, oui, c'est vrai. Mais Dieu regarde ta vie, il dit, hey, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Je ne citerai pas de nom ici. Mais les grands hommes de Dieu, les grandes églises, où tu vas y passer milliardaires facilement, c'est les églises qui aiment Dieu et qui donnent
se lèvent, ils vont mourir les vœux des orphelins. Ils se lèvent, ils construisent des routes, des écoles. Et comme ils donnent aux gens, Dieu leur donne en avance. Ils ne pensent pas à eux. Ils pensent aux autres. Un roi est une personne qui est tellement grande qu'elle cherche à aider les autres. Un roi n'est jamais égoïste. Un roi n'est pas méchant. Un roi est bon. Un roi pense à apporter la solution au feu. C'est là où nous sommes. Chacun cherche 5 kilos de riz par mois. Ça en fait plusieurs centaines de riz qu'on donne à des gens qui ne mangent pas. Même s'il est musulman, quand on va lui dire que les chrétiens sont mauvais, on va dire hey, je suis musulman, c'est vrai, mais les chrétiens là-dedans sont mauvais. Parce qu'à cause du sang de notre a donné, il va pour ça dire il y a des bons chrétiens. Ne passons pas notre temps à faire des venir prier à côté de la rue sans aider les gens. Adorer Dieu, c'est se soucier des défis de Dieu. Quand tu es à la Côte d'Ivoire, il va des gens qui souffrent. Il pense à toi. Maintenant, tu penses à toi seul. Or, tu ne sais pas que c'est le cas de Anne. Elle a tellement pensé à elle, elle est stérile. Anne n'était pas stérile. Mais Anne avait besoin de priorité. Parce qu'avec Dieu devant, à l'instant t'est donné, elle nous féconde. Pense à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer l'église? Qu'est-ce que je peux faire pour que le groupe avance? Il y a des programmes, il y a des églises. Je ne suis pas de leur communauté. Ils ont des programmes, on va les aider. Soit l'église elle-même, soit on va être individuellement. Parce qu'en vérité, ce n'est pas une question d'église, c'est une question de royaume. C'est que l'église, il fait partie du même royaume que moi. Donc si je l'aide, ce n'est pas lui jette. S'il est ingrat, c'est son problème. Mais en vérité, ce n'est pas le genre de l'aider. Le genre de l'aider Dieu. Est-ce qu'il y a des habitants de cette station de paix? Est-ce que les gens peuvent se lever pour ça que le roi des rois? Est-ce que les gens peuvent se lever pour ça que le roi des rois? Est-ce que les gens peuvent se lever? Est-ce que vous se levez? On va chanter ensemble. Que ma vie soit une fleur. 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 Que je ne veux pas. On va laisser un peu comme ça. On va laisser un peu. Longtemps je me prosterne, fais de moi ce que tu veux. À tes pieds je m'abandonne, fais de moi ce que tu veux. De longtemps je me prosterne, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux.
chanter de tout ton cœur.